Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien préparer son portefeuille boursier pour 2022. Donc déjà, on va déterminer quel type d'investisseur vous êtes. On va voir quel type d'actifs intégrer à votre portefeuille et bien sûr la répartition en pourcentage de ces actifs dans vos portefeuilles. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va vous partager notre répartition de notre portefeuille à l'heure actuelle. C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va essayer de définir quel type d'investisseur on est. On fait du long terme, on aime le risque, on préfère certains types d'actifs, on analyse les graphiques, on analyse la santé financière d'une entreprise, ou est-ce qu'on analyse la situation économique globale d'un pays, d'une région ou d'un continent. Alors, à mon humble avis, il existe trois types d'investisseurs. On a l'investisseur passif, on a l'investisseur actif et l'investisseur mixte. On va détailler tout ça maintenant. Alors l'investisseur passif, donc comme son nom l'indique, il est passif et forcément il va rechercher du long terme. Donc il ne va pas passer plus d'une heure par semaine à analyser des actifs. Il ne va pas faire forcément attention aux annonces économiques court terme, telles que les chiffres de l'emploi aux États-Unis ou le PIB français, etc. Alors il ne va surtout pas investir sur du court terme, mais potentiellement sur du moyen long terme. Il va chercher des risques minimes et par conséquent des rendements minimes aussi. Il ne va pas forcément avoir une connaissance poussée en finance de marché, il connaît seulement les bases de l'investissement et de la bourse. Il investira forcément dans des produits peu volatiles et très diversifiés, et pas dans des produits complexes. Il analysera les produits dans lesquels il va investir grâce notamment aux fondamentaux, aux événements passés et aux événements futurs potentiels. Passons maintenant à l'investisseur actif. Alors lui, il va passer énormément de temps quotidiennement devant les graphiques. Il fera particulièrement attention aux annonces économiques court terme, surtout sur les actifs qu'il traite. Donc s'il traite des actifs aux États-Unis, il va faire attention aux chiffres de l'emploi aux États-Unis, à l'inflation, etc. Il va investir sur toutes les unités de temps, mais particulièrement sur du très court terme et du court moyen terme. Donc, si vous avez des connaissances, il fera sûrement du scalping et de l'intraday. Il va rechercher du coup beaucoup plus de risques, mais par conséquent beaucoup plus de rendement potentiel. Il a forcément des bases solides en finance de marché, il a des connaissances des produits complexes et les produits volatiles. Donc il investira forcément dans des produits très volatiles qui peuvent offrir des rendements potentiellement intéressants quand on sait les affronter. Il analysera aussi les produits dans lesquels il va investir grâce notamment à l'analyse technique, donc l'analyse graphique, mais aussi des données financières de l'entreprise par exemple, s'il traite des actions, et il aura bien évidemment une image globale de la santé financière du pays, de la région, du continent dans lequel il traite cet actif. Pour finir, l'investisseur mix, qui est pour moi mon préféré, alors lui c'est un mélange des deux. Alors il va pas passer énormément de temps quotidiennement devant les graphiques, mais il va checker un petit peu tous les jours ses positions en cours et les positions qu'il pourrait prendre dans le futur. Donc il investira sur du court moyen terme, mais surtout sur du long terme. Il fera attention aux annonces économiques seulement pour les actifs qu'il traite à court moyen terme. Donc par exemple s'il traite le Dow Jones, il va faire attention aux chiffres du chômage aux États-Unis, etc. Il va forcément rechercher du risque dans certaines positions, mais moins dans d'autres. Et du coup, le rendement, il suivra de la même manière. Il devra avoir des connaissances solides en finance de marché, mais aussi des connaissances économiques et de gestion. Très important. Après, libre à l'investisseur mixte de gérer son niveau de mixité entre les deux types d'investisseurs. Passons à la deuxième partie. Les actifs par portefeuille. C'est une liste non exhaustive, c'est seulement mon avis, et je vous la partage tout de suite. Comment bien répartir ses investissements? Alors, je vais vous proposer ici trois types de répartition de portefeuille selon votre profil d'investisseur. Donc ce n'est bien évidemment pas une liste exhaustive, c'est mon choix et libre à vous, je sais même conseiller de définir la vôtre. Alors, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager la répartition de mon portefeuille à l'heure actuelle. Alors commençons avec l'investisseur passif. Pour moi, il est obligé d'avoir des ETF dans ses investissements.
Pour moi, il devrait allouer environ 35% de son capital aux ETF, avec des ETF monde, ETF World Momentum, ETF S&P 500, ETF Eurostock 50, ETF Emerging Market. Ouais, je vous ai donné les plus gros, mais pour moi, ils sont obligatoires. Il a forcément des actions, 30% plus ou moins, avec 15% qui sont à forte capitalisation. Donc là, je pense aux GAFAM, aux Big Four. Et en fait, il faut aller juste voir les top 100 des actions à plus grosse capitalisation dans le monde et voir les plus intéressantes. Il va forcément aussi avoir une partie d'actions historiques. Donc pour moi, 15%. Pareil, Coca-Cola, Johnson & Johnson, AEP, Disneyland, etc. Enfin, Disney, pardon, pas Disneyland. Qui doivent avoir au moins 25-30 ans d'existence avec une tendance haussière sur ces années. Et il peut aussi allouer une petite partie, alors ça c'est un peu spécial, aux entreprises futuristes. En fait, aux entreprises qu'il pense pouvoir exploser dans le futur. Donc moi je pense notamment au secteur de l'écologie, au secteur technologique et au secteur de la santé. Voilà. Libre à vous de déterminer les vôtres. Il a forcément aussi des métaux précieux, donc pour moi 10% environ, donc l'or, l'argent. Il a aussi des obligations, 10%, obligations américaines, françaises, allemandes, russes, chinoises, tout ce que vous voulez, des pays qui sont quand même développés, voilà, et c'est toujours intéressant d'avoir une partie de son portefeuille allouée aux obligations. Et pour terminer, une petite partie aussi dans les crypto-monnaies, donc pour moi 10% c'est intéressant. Donc le top 10, top 20 des plus grosses capitalisations et surtout du Bitcoin et de l'Ethereum. Passons maintenant à l'investisseur actif. Alors pour moi il doit aussi avoir des ETF, 10-15%, pareil que les ETF de l'investisseur passif, ETF Monde, etc. Il doit avoir une plus grosse partie concernant les actions, pour moi 25-30%, donc des actions à fort rendement. Par exemple Tesla, Apple, il peut aussi les traiter sur du moyen terme, avec de l'achat-revente selon les tendances. Haussière, il achète, il revend, etc. Il a aussi forcément une partie de son capital alloué aux produits dérivés, donc au trading, environ 25%, et là il traite les indices boursiers, le forex, les métaux précieux, l'or, l'argent, etc. Tout ce qui est traitable en produits dérivés. Il peut aussi allouer une petite partie de son portefeuille, du coup, comme on a dit précédemment, aux actifs en tendance. Je mettrais 10% parce que c'est assez risqué, c'est un peu un coup de poker, mais ça peut être très intéressant si on arrive à surfer bien sur la vague. Et forcément des crypto-monnaies. Alors pour moi, il devrait allouer entre 20-25% de son portefeuille aux crypto. Donc là, on peut prendre tout type de crypto, des tokens, des coins. Forcément, il peut aussi essayer de traiter les NFT, tout ce qui est lié à la blockchain finalement. Pour terminer, du coup, l'investisseur mixte, qui est pour moi la meilleure répartition. D'ailleurs, ma répartition se rapproche très clairement de celle de l'investisseur mixte. Donc, ETF 25%, actions 20%, produits dérivés 15%, métaux précieux 15%, les obligations 10% et la crypto-monnaie 15%. Voilà, maintenant, je vais vous partager la répartition de mon portefeuille à l'heure actuelle. Je viens de le faire il y a 10 minutes. Donc ma répartition, les ETF, c'est 30% de mon capital. ETF Monde, ETF S&P 500, ETF Nasdaq, ETF CAC 40, Eurostock 50, Emerging Market, World Momentum et plein d'autres. Voilà, je vous ai fait une petite liste mais il y en a d'autres. J'ai 20% de mon capital qui est alloué aux actions. Je ne vais pas vous faire le détail. Si vous voulez le détail, rejoignez-nous. Au niveau des produits dérivés, j'ai 15% de mon capital qui est alloué au trading. Donc j'ai un compte de trading qui représente 15% de mon capital environ. J'ai 10% d'obligations américaines, européennes. Je ne vais pas vous dire tous les pays non plus, mais voilà. Et au niveau de la crypto-monnaie, j'ai 25% de mon capital. Donc ouais, un quart parce que c'est des actifs qui m'intéressent fortement et qui pour moi sont le futur. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Et au niveau des cryptos, j'ai surtout du Bitcoin, de l'Ethereum. Faites le top 20 des cryptos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez forcément des questions sur ma répartition ou sur les autres, n'hésitez pas dans les commentaires, on vous répondra. Si vous voulez savoir quel type d'actifs j'ai dans mon portefeuille, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. On est plus de 1800 et on échange tous les jours, que ce soit sur le trading, mais sur la bourse en général et aussi sur les crypto-monnaies. Et puis voilà, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, de t'abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche, et puis on se dit à la prochaine. Salut!